fais le rapport de l'atelier 5. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement depuis de nombreuses années. Avec une animation excellente avec notre ami Nicolas Brugère, un topo remarquable de Jean-Luc Delaban et une réaction de l'ARS qui était Samuel Pratt-Marty, si j'ai bien compris, et directeur de l'offre de soins. Alors, plantons le décor, simplement. Une triple évidence qu'on sait tous, mais ça fait du bien de la rappeler. Le système de santé est littéralement submergé par les maladies chroniques. Deuxièmement, la plupart de ces maladies chroniques sont évitables, ce qu'on ne dit pas assez souvent. Troisièmement, les patients que nous voyons, que je vois tous les jours dans mon cabinet, sont vus beaucoup trop tard dans le respiratoire, avec le tabac. Je ne parlerai pas de la BPCO ici. Donc devant ce constat, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je parle de l'atelier des URPS. Donc à l'URPS, qu'est-ce qu'on a fait? À l'URPS, on s'est mobilisé pour trouver des solutions. Alors, elles ne sont pas toutes numériques, mais elles sont aussi numériques. Comment on améliore la prise en charge de nos patients? Donc je vais vous montrer 3 outils qui me semblent, moi, plus que prometteurs et qui ont été largement accompagnés, si j'ai bien compris, parce qu'à cette époque, je n'y étais pas, par l'Agence régionale de santé. Le premier outil, MedTV. Jean-Luc Delaban a dit extrêmement bien que tout ce qu'on mettait dans nos salles d'attente, les affiches, les flyers, on se fait plaisir. Mais en fait, le résultat, on le connaît, ça sert pratiquement à rien. Donc là, on est dans les nouvelles technologies, des écrans TV dans les salles d'attente, parce que c'est quand même pas un lieu neutre, la salle d'attente. Et surtout, la nouveauté, c'est de faire de l'information sur la santé et d'aller vers le soin primaire. C'est quand même l'une des premières fois que ça se fait, et d'une façon relativement originale, parce que tous les contenus de ces écrans TV seront faits et sélectionnés par les médecins de l'URPS, mais à partir de contenus qui viennent de partenaires très fiables, comme l'Agence régionale de santé, l'assurance maladie. Mais surtout, et le plus important, c'est qu'elles sont indépendantes de toute pensée, en particulier de l'industrie du médicament. Donc c'est un point qui me paraît... et ce qui explique d'ailleurs sans doute le succès. Jean-Luc Delaban nous disait qu'un patient sur 2, puisque ça fonctionne déjà, un patient sur 2 enclenche une démarche concernant sa santé avec le médecin généraliste. Le deuxième outil, MedPrev, pour médecins et prévention, là, il s'attaque à un sujet particulièrement difficile, mais qui devient absolument prioritaire, au vu de ce que je disais tout à l'heure, c'est développer une démarche en prévention primaire. Et là encore, l'outil numérique peut être extrêmement intéressant. Les premiers retours de cet outil MedPrev sont formidables. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout bêtement une web application où le patient, qui n'est peut-être pas encore patient d'ailleurs, remplit ses habitudes de vie. Et à partir de là, on fait ressortir la partie non visible, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que les facteurs de risque de santé. Et surtout, c'est exclusivement possible, cette démarche, lorsqu'il y a ensuite une consultation de synthèse et une discussion avec le médecin traitant. Il vous reste 1 minute. Et je vais le faire. Alors le troisième outil, fortement travaillé par Nicolas Brugère, c'est un outil qui répond à un besoin de coordination de soins. On sait très bien que c'est la première des choses qui ne marche pas lorsqu'on fonctionne au quotidien, comme je le fais, et surtout dans l'optique d'un territoire de santé. Donc, c'est l'élaboration d'une plateforme numérique unique qui permet déjà de faire des tâches qu'on avait traditionnelles, comme les agendas, mais le fait de passer au numérique, ça permet de gérer les soins non programmés. Et c'est aussi intégrer des actions nouvelles que je fais déjà. C'est la téléconsultation, le télésuivi. Mon activité du matin commence comme ça. Je suis sur l'écran et je fais tout le télésuivi de mes patients. Donc, par contre, je n'ai pas encore cet outil-là, et j'espère que ce que je fais actuellement, je pourrais le mettre dans cet outil. Et l'intérêt de ça, parce que comme le disaient certains tout à l'heure, il y a beaucoup d'offres dans ce domaine-là, c'est qu'il est construit par et pour les professionnels de santé, ce qui change absolument tout, est parfaitement adapté au territoire. Et surtout, comme je le disais également tout à l'heure, c'est sans but lucratif et ni exploitation des données. Tout ça, vous pourrez le voir sur les stands. Et je termine, parce qu'on est bien loin, et je l'entendrai encore parler ce matin, des rêves chimériques des GAFA. On est au contraire dans des outils du quotidien pour nous, et lorsqu'ils sont bien utilisés, et je le fais depuis plusieurs années, c'est
une amélioration considérable de la relation avec nos patients. Ça redonne du temps aux médecins et c'est une médecine plus humaine.